Je vous avais montré la photo, hein, mais quand on a ouvert le téléphone, on avait une zone d'humidité derrière la batterie, donc tout ici et tout ici. Mais une zone d'humidité imposante et importante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de téléphone. Je vais pas vous mentir, ça m'avait manqué un peu. Ce sont des téléphones que j'ai récupérés pour que dalle cette fois. Savoir que Kelly, elle commence à avoir l'habitude et vu que les derniers temps, on a récupéré des téléphones assez chers et qu'on n'a rien pu en faire, j'ai dit, Kelly, cette fois, je récupère le matériel pas cher. Elle m'a dit understandable. Et du coup, hop. Donc là, vous voyez, du coup, grâce au Fixmat aimanté, du coup, vous faites vos petits placements de vis. Paf, paf, paf. Et coucou Ludo, comment ça va? Putain. Et les enfants se mettent à parler. Hop, paf, paf. Bon, là c'est juste pour vous montrer, hein, mais en vrai, toutes les vis sont de la même taille sur les Xiaomi, c'est le gros avantage. Donc en vrai, je pourrais mélanger toutes les vis. Vous voyez, du coup, on peut faire, on peut respecter le placement des vis. Si par exemple vos vis sont de différentes tailles, par exemple vous faites un iPhone, rappelez-vous les iPhones, hein, vous avez 4 à 5 vis, enfin même plus d'ailleurs, vous avez une dizaine de vis différentes. Et vous voyez du coup là, donc c'est positionné sur le mat, de la façon où c'est censé aller, hein. Et du coup, bah, gros avantage de l'aimanter. Gros avantage de l'aimanter, c'est que ça bouge pas. Une fois de plus, je trouve cet outil fantastique. Donc là, du coup, on a enlevé la partie haute. Ah oui, il faut que j'enlève la carte SIM aussi, c'est important. Comment il va, Ludo? Paf, 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 le loup. Exactement. Coucou, Signovator. La carte SIM, elle est là. Tu peux échanger une vis, mais pas 15. Bon, tu peux échanger deux vis. Ok. Pas tromper 1000 fois 1000 personnes. J'ai la ref. Alors. Donc, le diagnostic de ce téléphone, c'est qu'il s'allume pas du tout. Malheureusement, le liquide n'avait pas été vu avant intervention. Donc, le téléphone a eu une tentative de démarrage, et d'utilisation, malheureusement avec la flotte. Donc on va faire aujourd'hui plusieurs tests. On va sortir complètement déjà la carte mère pour voir ce qu'elle donne. Hop, le petit bloc photo, viens à moi. Je vais pas vous mentir, hein, mais j'aime beaucoup le fait que les constructeurs, ça, bon, ah oui, il y en a un qui reste, c'est vrai. J'ai oublié que le grand restait. Mais j'aime bien que les constructeurs, ils aient fait des blocs photos. Donc vous voyez, ça vous empêche pas de pouvoir enlever vos caméras au besoin. Je sais pas pourquoi il tient bien. Ah oui, d'accord, oui, parce il y a un double face. Mais il y a un double face qui tient la caméra. Mais vous voyez, ça vous empêche pas de pouvoir enlever vos caméras au besoin. Par contre, c'est tellement mieux de faire comme ça pour justement éviter qu'il y ait de la poussière sur la vitre, plutôt que de fixer l'arrière ici. Et du coup, quand vous enlevez, bah, vous mettez les doigts sur les caméras et tout. Bon, là, c'est un cas qui était encore à moitié parce qu'on a quand même une caméra qui reste sur le téléphone. La caméra qui est malheureusement fixée derrière la carte mère. Mais sinon, comme vous le voyez, toutes les autres cartes mères, toutes les autres caméras, elles viennent avec le téléphone. Et ça, moi, ça fait partie des choses que je trouve vraiment très bien dans le concept du form factor de téléphone. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facilement, on peut beaucoup plus facilement le remettre. J'ai eu 3 tels à réparer là. Écran plus batterie, un APN arrière, vitre arrière. J'en attends un quatrième APN arrière. J'ai un iPad 4, batterie à remplacer aussi. Alors quand c'est pas trop collé, hein, c'est fragile quand même. Oui, complètement. Ah mais complètement. Et coucou Benoît, comment ça va? J'imagine que les blocs photos coûtent moins cher que la vitre arrière en verre sur certains tels. Oui, complètement. Oui, j'ai la ref. Putain. Bon, les enfants ont été très sages toute la matinée. Et là, ils ont décidé de se foutre sur la gueule. Depuis, depuis quoi? Depuis peut-être une petite vingtaine de minutes.
Alors qu'avant, ils étaient turbo sages. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a un... J'avais oublié. Donc il faut savoir que le Note 8T, c'est un téléphone que je connais très bien, parce que j'en ai déjà fait plusieurs. C'est un téléphone qui est globalement assez fiable et bien, bien, bien encore dans l'air du temps. Hop là. Donc déjà, j'ai plutôt une bonne nouvelle. Il ne s'alimente pas, mais la carte mère n'a pas un seul. Je suis même plutôt impressionné. La carte mère n'a pas un seul signe de, ne serait-ce que d'humidité ou quoi que ce soit. Donc à tous les coups, ce qui peut peut-être se passer par contre, c'est que l'humidité elle soit centralisée à la racine de la carte mère ici. L'ultime chose de la carte fille, l'ultime chose qui pourrait éventuellement se passer, c'est que si le téléphone est resté très longtemps, donc avec son humidité et tout machin, mais par contre il est resté très longtemps euh, inutilisé, il se peut, parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué sur les Note 8T, uniquement les Note 8T, après je fais très peu de téléphones Xiaomi, donc peut-être que d'autres ont cette problématique, mais j'ai remarqué que si le téléphone restait débranché très longtemps, enfin pas chargé très longtemps, le, le téléphone fonctionnait, la batterie mettait très 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 longtemps à repartir. Hop là. Donc on va voir l'état du bas. Ah oui, ok, j'ai la ref. Donc effectivement, on a un problème, Houston. La carte mère est sûrement bonne, mais, mais la carte d'alimentation, elle a pris tarif. Donc là, ça va être sympa à nettoyer ça. Enceinte aussi. Hmm. Donc je pense qu'en fait, la problématique de ce téléphone, c'est effectivement sa carte, du coup, sa carte d'alimentation. Uniquement. Ça veut dire que... Oh putain. Ah ouais, donc du coup, ouais, donc du coup, la nappe aussi. Parce que là, pareil, il y a eu tentative de rebranchement avec de l'humidité. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça et ça coûte toujours moins cher que ça. L'écran a l'air propre. On va quand même essayer de nettoyer. On va quand même essayer de nettoyer, essayer de voir ce que ça donne. Mais c'est sûr que du coup, cette carte d'alimentation est un peu cuite. Je regarde en mangeant avec mes enfants et la question du jour est est-ce que Thomas mange les midis? Oui, je mange les midis. Bien sûr que je mange les midis. Je mange avant de commencer le stream. Bon, là, j'ai dû manger un peu plus rapidement ce midi. Normalement, je devais finir le bœuf bourguignon que Marilou nous a fait hier soir. Euh, Ce bœuf bourguignon, d'ailleurs, était une tuerie intersidérale. Euh, c'est-à-dire que vraiment, on s'est fait péter le bide avec Marilou hier soir. Mais du coup, je me dis une chose, je me dis que le fait que j'ai pas pu le manger ce midi, au moins on le terminera à 2 ce soir. Posera moins de problèmes. Une aussi, c'est en dessous du shield ou d'une puce. Oui, c'est ça. Non, non, là, il y a vraiment aucune trace d'humidité là-dessus. C'est-à-dire que même si c'est en dessous d'un shield et tout, t'as toujours t'as toujours de la visibilité en fait sur quelque chose, même s'il n'y a pas de trace. Là, vraiment, la carte mère est ultra méga giga clean, comme si le téléphone était neuf. Là, on a eu de la chance, hein, véritablement, que ça se soit concentré en fait sur la base du téléphone. Alors, je crois pas que j'en ai pas de 8T pour pièce. Attendez, je vais vérifier.
Et installé à ma place, du coup. On va avoir un peu de pièces. Ça va, je te dérange pas? Bonjour. Et coucou les nads, salut Esnov. Ça va? C'est gentil. Oui. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Toujours. Du coup, je pensais avoir des téléphones Huawei de côté. Pas Huawei, Xiaomi. Ah oui, non, mais ils sont pas pareils, eux. Merde. Ah oui, donc non, ce que je viens de ramener en plus ne... Ce que je viens de ramener n'est pas compatible. Zut. C'est con parce que j'étais persuadé d'en avoir un de côté pour pièces et je le retrouve pas. J'avais piqué des pièces. Je sais pas où il est. Ouais, non, je confirme, j'ai pas. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave, on va faire sans. On va faire sans, on va faire sans. Mes pinceaux. Et coucou Damien, comment ça va? Alors, on va travailler avec celui-là. Alors, mouillons un peu le bout de notre pinceau pour commencer. Hop là. Et j'ai fait de la petite carte. Je l'ai enlevée. Elle est partie où? Elle est là. Donc du coup, pour rappel, on est sur un téléphone qui a pris tarif et on a un départ de feu ici. Enfin, un départ de feu, un endroit grillé ici. Donc je pense dans tous les cas que cette carte sera remplacée, hein. Je pense qu'on va pas trop se faire on va pas trop se faire d'illusions. Ah oui, surtout qu'elle est bien attaquée en dessous aussi. Bon, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Oui, et c'est un petit margoulin donc qui a acheté le téléphone d'occasion qui a acheté le téléphone d'occasion donc chez le cache converteur de Montélimar, hein, chez Telly. Et, et du coup, qui est venu en mode ouais, mon téléphone ne marche plus. Malheureusement, le cache converteur de Montélimar n'ayant pas, quand Telly n'est pas là, n'ayant pas la possibilité de vérifier ben, l'intérieur du téléphone facilement. Du coup, ils lui ont échangé en garantie le téléphone. Et Telly, l'autre jour, elle me dit, bah tiens, j'ai ce téléphone, est-ce que tu peux essayer de le réparer, quoi? Pour éventuellement qu'on le remette en rayon et tout. Et là, moi, j'ouvre le téléphone et je lui dis, haha, c'est mort. Je lui ai littéralement dit, haha, c'est mort. Et j'avais même pas, dès que j'ai vu l'humidité dedans, hein, c'est-à-dire que j'avais même pas commencé à ouvrir vraiment le téléphone et tout, démonter. J'ai ouvert, j'ai vu les points d'humidité, j'ai fait, non, 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 non. Pas passer du temps dessus, ça sert à rien.
Donc du coup, ils ont dû faire passer ça en perte. Bien sûr, ils ont blacklisté l'acheteur. En plus, l'acheteur, il est pas très sérieux parce que c'est un habitué du magasin. Ça me fait rire parce que Telly, à chaque fois, elle me dit, mais en fait, des fois, ceux qui nous arnaquent, c'est souvent des habitués, en fait. Et je suis là en mode, à quel moment t'as l'habitude d'aller dans un magasin, genre tu connais tous les vendeurs et tout machin, tu connais la galère quand même que c'est le monde du reconditionné, et là, tu te dis, bah, je vais les arnaquer sans scrupule. C'est quand même un comble. Je reçois le nouveau four qu'on a commandé, un Molinex, version four gris, pas un truc encastrable, commandé sur Amazon, on a reçu un carton 4 fois trop grand par rapport. Ouf! Ah, mais ça va, le four était bien protégé dedans? Parce que si le four est bien protégé, en vrai, ils ok. Hop. Donc bon, ça c'est nettoyé. Bon, par contre, il va falloir qu'on s'occupe de la nappe aussi. Moi, je vais pas vous mentir, les deux cartes de toute façon qui me font peur sur ce modèle, c'est véritablement, ce sont véritablement bah, la carte fille et la nappe reliant du coup la carte fille et la carte mère, qui ont tous les deux pris tarif. Donc là, le premier nettoyage, c'est un nettoyage que je teste en ce moment. Je teste un peu toutes les façons de bien nettoyer une carte, les cartes électroniques qui ont pris du liquide. Donc là, le premier test que je fais, premier nettoyage que je fais, la première passe que je fais, c'est aux produits à vitre. Parce que la plupart du temps, les produits à vitre contiennent de l'alcool, du nettoyage et tout, mais la plupart du temps sont faits à base d'eau déminéralisée pour éviter pour éviter de laisser des traces. Donc du coup, c'est mieux que d'attaquer directement avec un quelconque alcool, parce que malheureusement, l'alcool tout court n'enlèvera pas les traces, les, les traces je dirais pas les traces de brûlé, mais les traces d'oxydation. Et du coup, une fois que j'ai terminé avec cette première passe, c'est là où effectivement je passe sur de l'alcool à brûler. Alors en vrai, je suis encore, on va sortir les deux, alcool iso et alcool à brûler. Et re-MMG, ça va toujours depuis tout à l'heure? Bolo est revenu à la boutique, je m'en sors bien et mon garçon avec qui je dois faire en ce moment, j'ai de la chance en vie pro et perso, j'ai peur que ça dure pas. Ben profite Ludo, profite à mort. Si t'as un doute, il faut profiter à tout prix. L'alcool à brûler, c'est vraiment très agressif. Bah, c'est pour ça que je préfère travailler normalement à l'alcool ISO. L'alcool ISO, une fois que j'ai dégrossi avec les premières grosses traces, mais la plupart du temps, l'alcool ISO, il est malheureusement pas assez agressif pour enlever les traces de corrosion, par exemple, sur les points de fixation. Par contre, attendez, je suis vraiment pas bon là, je suis pas centré comme il faut. Du coup, vous voyez pas la moitié de ce que je fais sous mes yeux. Voilà. Après, j'ai peut-être zoomé pas comme il faut aussi. Je pense que j'ai surtout zoomé trop, en fait, c'est peut-être pour ça. Ah, donc on va faire le port USB-C aussi bien comme il faut. Dites-vous, ça me flingue parce que donc c'est un téléphone qui avait été acheté 6 mois avant la panne et le téléphone était de la fiche, il était comme neuf, hein. Le téléphone était comme. Ah attendez, j'ai des téléphones qui se cassent la gueule. Le téléphone était comme neuf. Regardez, 6 mois d'utilisation. Il est rayé de partout. Il n'y a pas un coin qui est pas rayé. Je vous avais montré aussi la vitre des appareils photo, regardez-moi ça. Et coucou Arthur, tu as l'acétone. Non, j'en achète plus de l'acétone.
J'en prends plus d'acétone. Déjà parce qu'on en trouve beaucoup plus difficilement. Et je le trouve trop agressif pour le coup, l'acétone. Je préfère l'alcool à brûler à l'acétone, tu vois. T'as pas une machine à bain ultrason pour désoxyder? Non. Ça va toujours. Cool. Cool, cool, MMG. Très content d'avoir eu toutes ces discussions ce matin chez le bon Joe Coco. D'ailleurs, on va lui faire un petit coup de pub. Euh, on va faire un coup de pub au bon Joe Coco. Une chaîne où il fait bien y être, hein, clairement. Allez lui donner plein d'amour au bon Joe, euh, qui vous propose plein de discussions très importantes, très intéressantes le matin, de temps en temps des jeux vidéo. Vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne de Samuel Etienne, par exemple, parce il s'occupe de tout le back-end, tout le back-office, pardon, de Samuel Etienne sur les streams, par exemple, l'hebdo Etienne. Sur les streams l'hebdo Etienne. Le reste de la semaine, Samuel Etienne, il s'occupe de lui-même. Mais pour l'hebdo Etienne, Joe Coco, il gère toute la partie technique et c'est vraiment un crack. C'est un crack level infini, c'est aussi un photographe de talent, c'est aussi, c'est vraiment, et puis c'est vraiment un super être humain. C'est, c'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est vraiment un super être humain en fait. Donc n'hésitez pas, allez lui donner de l'amour. Et coucou la zone aéro, comment ça va? Salut Aria. Joe Coco le sent, exactement. J'utilise aussi de l'éther, mais c'est un produit dangereux et difficile à procurer. C'est ça. Par contre, l'éther, ouais, j'en trouve plus. Je me faisais l'éther au début. Je me faisais les nettoyages à l'éther, et puis un jour, on n'en trouvait plus. Du coup, j'ai arrêté de me faire les nettoyages à l'éther. Là, c'est. Là, je sais pas dans quel monde cette carte elle est encore fonctionnelle, hein. Faites voir. Tous les petits composants sont bien là, pourtant. Toutes les soudures sont bonnes. À part. Ah, putain, le connecteur, il est cramé. Le connecteur, j'ai un trou carrément dedans. Je sais pas si vous verrez. Regardez, si je passe, regardez là. On a carrément un trou dans le connecteur ici. Je pense qu'à mon avis, il n'y a aucun monde où cette carte et cette nappe sont encore bons. La problématique qu'il y a, c'est que du coup, le seul moyen qu'on aura de tester complètement ce téléphone sera malheureusement d'acheter une carte et une nappe. Parce que ces pièces ne sont malheureusement pas standards. Je vais essayer de gratter un peu, mais. Ah, c'est bien cramé, hein. On pourra réessayer de façon perdu pour perdu. Ça vaudrait le coup de rejeter un coup d'œil. Mais je pense que dans tous les cas, on va être obligé de partir sur des commandes. On passera peut-être pas les commandes aujourd'hui. J'ai pas d'urgence à réparer ce téléphone. Et par contre, je signe le compromis de vente. Je signe le compromis de vente de la maison demain soir, ce qui est génial. Par contre, j'avais pas compris. Enfin, j'avais pas compris. J'avais pas compris qu'il y avait tout de suite un dépôt de garantie à faire. Et coucou Rinart, comment ça va? J'avais pas compris qu'il y avait tout de suite un dépôt de garantie à faire assez rapidement. À savoir, j'ai 10 jours à trouver 5% de la valeur de la maison. Du coup, les petites commandes pas forcément obligatoires, pas forcément urgentes. On va mettre ça en stand-by, hein. Mettre ça en stand-by. Là, il n'y a rien d'urgent sur la réparation de ce. Oh, en vrai, elle est peut-être sauvable, la nappe. C'est peut-être juste la carte fille qui est morte, mais la nappe, les pistes sont encore bonnes. Je fais un peu de nettoyage quand même pour m'assurer de ce que je suis en train d'avancer. Ouais. Bon, les pistes, on est encore bonnes. Cependant, euh, si je viens à remplacer la, si je viens à remplacer la carte fille, c'est obligatoire. Je pense que je prendrai pas de risque et que je remplacerai aussi la nappe. Parce que même si les pistes semblent bonnes, la nappe, elle a quand même une sale gueule, hein. Ouais, mais j'ai pas de multimètre assez précis pour ça en fait, Darlev.
Il faudrait que je m'achète des sondes. Il faudrait que je m'achète de nouvelles sondes très 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 précises, très fines pour effectivement faire des tests de continuité. Une bouteille de 1 litre d'éther de 1 litre, ça coûte en moyenne 150 euros. Mais 1 litre, c'est galère à cause des vapeurs. Du coup, je prends des petits volumes. Oh putain, 150 balles. Mais tu l'utilises encore pourquoi, du coup, Alexia, pour dépenser autant? Paco a été une belle découverte photographe. Merci à vous de l'avoir partagé, Red. Ben, en fait, Signovator, déjà, je suis très content qu'effectivement tu sois bien chez Paco. Paco, c'est une très bonne amie à moi. Ça fait bientôt 10 ans. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est. Je dirais pas qu'on est partner in crimes, tu vois, comme avec Sam et Joe Coco. Mais ça fait bientôt 10 ans en tout cas ouais, qu'on partage un lien assez fort avec Paco parce qu'on a partagé beaucoup de cercles d'amis communs, beaucoup de choses, énormément de choses. Et hop, il y en a un ici. Là, je vais juste temporairement remettre les deux vis de la carte mère. Parce qu'on sait que. Et bonsoir, mon amoureuse. Ça va? Non? Oui, pardon. Et les gâteaux, ils viennent de répondre. Ouais. Ça va 2 semaines après, du coup. 2 semaines. Ouais. Et ils ont dit quoi, du coup? Très bien. Hmm. Hmm. Fuck. Elle va où la deuxième vis? J'ai oublié. Attendez, j'ai oublié où va la deuxième vis. Bah. Ah si, elle va là. Props de test fine sur Express, j'avais trouvé, il me semble. Moi, j'achète que sur eBay. Si vous me trouvez des liens sur eBay, vous êtes des cracks. Ou des liens sur Amazon. J'achète pas. J'utilise plus AliExpress et j'ai pas pour volonté d'utiliser AliExpress. Du coup, si vous me trouvez des liens. Si vous me trouvez des liens eBay, je suis content. Ou des liens Amazon, je suis content. Merci. Hop là. Ah oui, par contre, ça peut être pas mal de nettoyer le châssis aussi pour éviter qu'éventuellement d'avoir des restes qui nous posent problème. Bon, on va en profiter pour complètement nettoyer le châssis. Hop. Le dépôt de garantie, personne n'en parle, on se fait toujours avoir. Oui. Ah bah là, je suis bamboozled, hein. Parce que 5% de la valeur totale de la maison, ça représente beaucoup. Il n'est pas obligatoire, nous on n'en a pas eu. On s'est arrangé avec le vendeur et la banque, on a signé et la signature suffisait. En cas de renoncement, là on payait. Oui. Mais moi je pense qu'on va essayer de négocier ça demain. Parce que du coup on aura tous les acteurs de vive voix. Que justement on a besoin de cet argent pour faire les travaux qu'on a vus lors de la visite de la maison. Et que du coup on paye uniquement si on renonce. Mais ça a l'air de se négocier quand il y a les deux notaires et les acheteurs en face de nous. Donc, du coup, on en parlera demain soir quand on sera au rendez-vous. Hop là. Alors, paf, paf. Fais un test. On teste voir ce que ça donne. J'ai rencontré Paco au premier event que j'ai shooté. On n'a pas eu l'occasion d'échanger, mais elle est super cool. Ah non, mais elle est géniale, Paco. Vraiment, Paco, petit banger, petit nuage, hein. Petit nuage. D'ailleurs, shoot out. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pakourou, hop. Oui, oui, j'aime beaucoup la musique, l'IMG. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de choses. Et du coup, voisine, comment ça va depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu racontes de beau?
Et coucou Van Greenman. Si tu trouves sur eBay et que tu souhaites pas acheter sur Ali, c'est soit les mêmes vendeurs, soit du dropship. Bah je sais pas, mais j'ai toujours eu plus confiance en eBay, j'ai toujours eu moins de problèmes sur eBay que j'en ai eu par AliExpress, donc du coup j'ai arrêté d'utiliser AliExpress. Les dépôts de garantie, voilà, donc ça j'avais lu. Tu dois uniquement le payer si tu te rétractes sans raison valable. Mais c'est ça, c'est ça. Au moins sur eBay, il y a couillonnade. Tu fais un litige eBay et t'es remboursé, c'est ça. Et bon appétit du coup effectivement aussi Camille. D'ailleurs j'ai pas vu Pépin Camille, ton rendez-vous psy s'est bien passé ce matin? J'ai pas vu si tu l'avais écrit chez le bon Joe. Alors testons. Alors testons. En vrai testons de voir si on a quelque chose qui se passe mal ici. Alors on n'a rien qui se passe mal sur la base. On n'a pas de court-circuit ou de trucs éteints. Mon chargeur reste allumé. Plutôt bonne nouvelle. Il n'y a pas un court-circuit trop lourd. Par contre, on n'a aucun signe de vie. On va faire un test. Du coup, on n'a rien. Comme ce que j'avais de toute façon à la base. On va faire un autre test. On va virer la partie basse du téléphone. On va totalement virer la partie basse. On va rapidement, pour s'assurer quand même que la carte mère est bonne, on va rapidement charger la batterie. D'ailleurs, on va même laisser débrancher et voir si par hasard le téléphone ne s'allumait pas juste parce que il y avait un court-circuit. Est-ce qu'on a de la batterie? Non, on n'a pas de batterie. Après, on peut peut-être avoir aussi un problème de... On peut aussi avoir un problème de... Comment ça s'appelle? De... Ah, on peut aussi avoir un problème de... euh, d'écran. Parce que forcément, la partie basse, l'électronique de l'écran est ici. Du coup, si la batterie, si la partie basse a pris cher, il se peut que la batterie ait pris cher aussi. Alors, à quoi il ressemble déjà le connecteur? Je me souviens plus dans quel sens fonctionne ce... Putain, ça va être chiant sans sortir la batterie. J'ai pas envie de sortir la batterie. Parce que si la batterie est bonne... Si la batterie est bonne, après pour remettre les pull tabs et tout, c'est chiant. Bon, je crois que de toute façon, j'ai pas le choix. Attendez, j'en avais pas une en test de batterie qui était pas en bon état. Bah si, mais je sais pas quand. Il était sur le live tout à l'heure, donc je pense qu'il doit pas trop tarder. Hop. Alors j'ai trouvé une batterie, je crois que c'est la bonne. Ça, vous voyez, ça vaut le coup de garder des batteries qui sont pas en bon état. Parce que du coup, bah, si vous avez besoin de faire des tests, vous pouvez. On va déjà voir si elle est chargée. Ah, c'est pas le bon connecteur. Attendez, c'est pas le bon connecteur? Pas la même batterie? Ah si, c'est la même batterie. Ah, attendez, il est où le bon connecteur du coup? Voilà, c'était lui. Donc on a quand même quelque chose dessus. Donc logiquement, en la branchant, on devrait pouvoir tester le téléphone. Voilà.
Est-ce qu'on a quelque chose? On a quelque chose. Donc déjà, on a une bonne nouvelle. La carte mère est bonne. On va attendre que ça se démarre et tout. Et coucou Devsama. Salut Rapiti. Attendre un peu. Attendre de voir si ça boot jusqu'au bureau. Voilà, donc il y a un super code. Du coup, trop bien. Bon. Vu que Jean-Michel, il a flingué le téléphone, je pense qu'à mon avis, Telly, elle pourra essayer de négocier les identifiants mot de passe. Mais du coup, on a bien confirmation que notre carte fille est dead. D-E-D. Donc, combien ça coûte tout ça? Est-ce que ça coûte pas trop cher? Euh, euh, USB. Oui, c'est un Redmi Note 8T, pardon. J'avais pas vu ta question, Adef. Ah, c'était la bagarre avec mon PC hier. Ah oui, donc reflash le BIOS pour booter. Et du coup, ça va aujourd'hui, il fonctionne bien? Pas de problème? Et bienvenue à toi, Amine94. Bienvenue parmi nous. Note 8T. Alors, est-ce que c'est un original? Parce qu'en fait, c'est toute la problématique des cartes que vous achetez, des cartes filles que vous achetez. C'est que la plupart du temps, elles n'ont pas ce qu'on appelle l'IC, donc les pièces de validation en fait de l'authenticité de votre carte. Donc généralement, je vais vous montrer ce que c'est. Donc du coup, vous bénéficiez pas de la charge rapide si le téléphone en a, vous bénéficiez pas des améliorations de charge et tout. Donc il semblerait, avec la photo qu'on est là, on a exactement tous les composants qui sont soudés ici. Généralement, ce qu'on n'a pas sur les pièces non originales, c'est les gros composants noirs de type ça, et du coup toute l'électronique qui va autour. Et la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on en a de l'autre côté des gros composants noirs? Non. Non, généralement c'est juste ça qu'on n'a pas. C'est cette partie-là. Globalement, c'est toutes les grosses puces qu'on n'a pas sur les pièces non officielles du coup. 8 euros, 8 euros de livraison pour une pièce originale. Objet neuf intact n'ayant jamais servi. Xiaomi, marque Xiaomi, connecteur Xiaomi Note. 650 évaluations. Pas très bien évalué. Enfin, on n'est pas à du 100%. C'est pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Afficher toutes les évaluations. Qu'est-ce qu'on a en négative? Ok, bon, pour une platine de télé. Et coucou le camphrier, salut Arthur, salut Philippe, pardon. Comment ça va les amis? By the way, petite question, je peux partager un Ulule pour sauver un serveur Bull? Oui, tu peux. Attends, Bull Software? La boîte qui a été rachetée par Atos? Il fonctionne pour l'instant, pas sûr que ça dure, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que c'est à ce niveau. Je comprends pas ce qui se passe, je pense pour un défaut de CM. Je pense aussi, ouais. Normal Philippe le SO. Donc ouais, cette carte pourrait être pas mal. On va voir ce que les autres proposent. Prix plus livraison les moins chers. Donc on était sur la moins chère et l'une des seules qu'on arrive à trouver. Est-ce qu'on arrive à trouver une... Ah bah voilà, regardez ce que je vous disais. Vous voyez là? Vous voyez là du coup ce que je vous disais? Ça c'est une carte compatible. C'est pas une carte d'origine. Du coup, vous voyez, votre puce de gestion là, vous l'avez pas. Et du coup, quand vous retournez votre carte, vous avez vu, il manque la grande majorité des composants aussi. Ici là, vous voyez? Pouf pouf pouf, on n'a rien du tout.
Et justement, c'est toute la partie IC justement pas qui justifie, mais qui garantit en fait la bonne existence le bon fonctionnement de la carte. C'est pour ça que j'ai un peu un doute. Je vais être honnête avec vous, j'ai un peu un doute sur le fait que pour 8 euros, on ait un composant original là. On ait un composant avec toutes les puces. Faites voir ce qu'ils en disent. Connecteur de charge, machin. Pas précisé, connecteur de charge, port USB, connectique prise dock. Voici la liste des produits. C'est pas précisé si du coup officiel ou pas. Dans le doute, ça peut vouloir se tester. Serveur Bull I. C'est quoi un Bull I? Euh, Ah d'accord, c'est un bull. Ok, un Bull I. Ah oui, ok. Moi je pensais que c'était Bull Software, Bull Software qui était un développeur d'applications pour des serveurs de CAO. C'est des serveurs de CAO. Donc vous aviez un peu tout dessus. Et du coup, c'est une boîte qui s'est fait racheter par Atos. C'était pour ça que moi je connaissais Bull Software du coup. Non Bull, la boîte de Soft Info. Voilà, c'est ça. La boîte française de Matos Info. Bah tu as bien fait du coup. Bah n'hésitez pas. Vous voyez que du coup, Van Gridman a envoyé un litchi, un Ulule. Il y aurait besoin de 2 000 € en fait pour récupérer du coup le serveur. Alors attends, de ce que j'ai compris, tac tac, permettra de payer le transport spécialisé de la machine d'1 tonne, oh putain, 1 tonne, de La Rochelle jusqu'à Joux dans le sud de la France, dans les locaux de l'association WDA. Question Van Greenman, est-ce que tu as déjà contacté MO5 pour leur demander s'ils n'avaient pas des pistes et si vous pouvez pas vous filer des coups de main? Parce que MO5, ils ont l'avantage d'une chose, c'est qu'eux, ils sont habitués à faire ça très fort. Et ils ont énormément de contacts, du coup, dans le milieu, aussi bien pour le transport, aussi bien pour le stockage. Ils sont au courant. Ok, ok, ok. Mais clairement, voilà, n'hésitez pas. Je pense que je vais me le garder de côté si j'oublie pas. Si j'oublie pas, je vais me le garder de côté et je vais en faire un, comment ça s'appelle? Je vais en faire un post sur Twitter. Et oui, 1 tonne. 1 tonne, le beau bébé. Donc du coup, donc on a la carte. Donc la carte, c'est 8 euros. Et la carte, c'est 8 euros. Et il me faut la nappe. Euh, Si on tape juste ça, est-ce qu'il me propose juste la nappe? Ah, ouh, alors attendez. On a un truc très intéressant ici. Connecteur de charge, 7,99 €. Oh, je peux acheter les pièces directement, connecteur de charge et nappe liaison, connecteur de charge. 6,99 €. Oh putain, ça coûte cher quand même, hein. Est-ce qu'on arrive à la trouver à moins cher cette nappe? Cela, c'était des pièces originales démontées d'un téléphone, du coup, je pense, fonctionnel ou anciennement fonctionnel. Ouais, putain, 7 euros. Y a pas un kit pour les deux? Un kit pour nappe et connecteur? Ça peut être bien, hein. On chine sur eBay. T'en as fait de voir? Ouais, c'est pas le bon. De toute façon, c'est pas le bon connecteur. Mais ouais, ce que j'ai peur dans tous les cas, c'est que là, j'avais un peu plus confiance en l'autre parce que c'était des pièces d'origine là. Ça, ce sont des pièces d'origine. Ça se voit, hein, c'est démonté d'un téléphone. Ah, en plus, on a bien donc tous les petits connecteurs et tout dessus. Il a quand même pris du liquide, hein, ça se voit qu'il a pris l'humidité celui-là. Mais la carte mère, bon, elle a un petit point blanc ici, mais elle semble pas impacter la carte fille. Petit point blanc d'humidité aussi ici. 6,99 €. 6,99 €. Merde, je voulais pas fermer.
Sélectionnez là où les pièces qu'il vous faut. Bah, je peux pas sélectionner plusieurs pièces en fait. Moi, il me faut plusieurs pièces. Moi, il me faudrait connecteur de charge plus la nappe. Je fais comment? Bis mobile, 4 évaluations. Bon, écoutez, on verra. On verra. On sait à peu près que si on veut retaper ce téléphone, on en a pour environ, 15 euros. C'est un téléphone qui est encore dans le coup. Bon, par contre, il est bloqué avec un mot de passe. Donc, pareil, tant qu'il est bloqué avec un mot de passe, la réparation est, somme toute, pas forcément très intéressante. Donc, faut voir. Faut voir, faut voir. Attendez, je vais prendre de quoi ranger les vis. Hop là. Et coucou Ikalan, salut Fred. Fax Modem a été interviewé sur leur Twitch. Ok. C'est un CPU discret. A plus du coup Alexia, des bisous. Attendez, j'arrive pas à ouvrir un... C'est bon. Donc on va tout mettre dedans. Débrancher quand même la batterie. Je vais demander à Telly du coup s'il y a la possibilité de contacter l'ancien propriétaire qui les a un peu arnaqués. J'aurais dû prendre une photo avant d'intervenir. J'oublie à chaque fois, hein, vous avez vu? À chaque fois, je prends jamais des photos avant d'intervenir. Du coup, on n'a jamais de souvenir des réparations, des réparations un peu folles qu'on fait sur cette chaîne. Je sais pas, je prendrai une capture d'écran. Je prendrai une capture d'écran de la caméra de ce qui a été, de ce qui a été retranscrit là sur Twitch quand on aura fini. Je vais faire un petit post Twitter contre la malhonnêteté un peu des gens, hein. Parce que là, on est clairement en présence d'un petit margoulin, pas honnête. Parce que clairement, enfin, tu te retrouves pas avec autant de liquide et autant d'impact dans ton téléphone sans savoir que le téléphone est tombé dans l'eau ou quoi que ce soit. Donc là, on est clairement en présence d'un margoulinou. Attendez, je vais voir si... Merde. Voilà, c'est bon. Pardonnez-moi.